Pourquoi est-ce que vous avez fait paraître ce nouvel ouvrage d'un château l'autre? Évidemment, c'est surtout pour des raisons, il faut bien le confesser une fois de plus, pour des raisons économiques. Je suis l'objet d'une sorte d'interdit depuis un certain nombre d'années. Je parle de Pétain, je parle de Laval, je parle de Sigmaringen. C'est un moment de l'histoire de France, qu'on veuille ou non. Il peut être regrettable, on peut le regretter, mais enfin, c'est tout de même un moment de l'histoire de France. Ça a existé, et un jour on en parlera dans les écoles. Mais il faut dire que c'est ce qui est le plus difficile, le style, n'est-ce pas? C'est envoyer des messages ou des pensées profondes. Je suis un coloriste, n'est-ce pas, de certains faits. Je me suis trouvé devant des circonstances où, par hasard, la matière à décrire était intéressante. Je travaille avec beaucoup de labeur. Il y a l'éloquence naturelle, mais ça, évidemment, c'est une base. Mais enfin, la feuille de papier ne retient pas l'éloquence naturelle. On connaît la pauvreté de ce que donnent les discours à la Chambre et les plaidoiries quand elles sont transcrites en sténo, n'est-ce pas? Et si je me suis dit mi-temps de Jean Hadot, l'hostilité du monde entier, je ne suis pas très certain que ce ne soit pas volontairement, précisément pour ne pas être populaire et ne pas avoir à être flatté par un tel et prendre de l'importance, ce qui est une chose hideuse, n'est-ce pas? J'ai donc cherché, pour ainsi dire, la modestie et même la réprobation générale. Je ne peux pas dire que je l'ai absolument cherché, mais on s'est trouvé. Si j'avais voulu l'éviter, il était bien simple de l'éviter, je n'avais qu'à me taire. Je me suis mis dans une histoire bien horrible. Cela m'a valu un détachement et une hostilité totale, n'est-ce pas? Des gens que l'on m'a considéré pour avoir été collaborateurs, qui me honnissent absolument, n'est-ce pas? Et qui reprennent les mêmes calomnies que les partisans de M. de Gaulle ou de M. le résistant quelconque. Je suis isolé, pour ainsi dire. Et isolé, c'est pour être plus en face de la chose. On s'occupe beaucoup plus de la personnalité, n'est-ce pas, que de l'objet. Ah, je suis pacifiste total. D'autant plus que je suis médaillé militaire depuis le mois d'octobre 1914, pas d'hier. Je suis mutilé de guerre 80%. Par conséquent, j'ai tout à fait le droit d'être pacifiste, n'est-ce pas? Je me suis engagé dans la Seconde Guerre même comme médecin. Et alors, peut-être que j'ai accroché une secte qui n'était pas si méritante que je l'ai dit, peut-être, mais la preuve est à faire, elle se fera par l'histoire, n'est-ce pas? Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. C'est évidemment une erreur profonde, alors que j'avais qu'à rester ce que je suis, et tout simplement me taire. Et là, j'ai péché par orgueil, et je l'avoue, par vanité, par bêtise. Je n'avais qu'à me taire. Et ce sont des problèmes qui me dépassaient de beaucoup. Et en ce moment-ci, remarquez, je suis accablé par cette espèce de gens. Qu'est-ce que vous pensez de cet opprobre? Oh, rien du tout. Je dis que bientôt j'aurai 65 ans, j'aurai la retraite des médecins, 200 000 francs par an, et je serai parvenu tout de même à passer à travers la plus grande chasse à courre qu'on ait organisée dans l'histoire. Je n'ai renié rien du tout. Je ne change pas d'opinion du tout. Je mets simplement un petit doute. Mais il faudrait qu'on me prouve que je me suis trompé. Je n'ai jamais collaboré à aucun journal, ni donné des interviews, ni parlé à la presse, ni voté, ni fait partie d'un parti. Je suis absolument strictement indépendant et je m'élevais simplement contre, comme écrivain, je croyais dans ma vanité pouvoir influencer qui que ce soit en faveur de la paix. Je n'ai touché rien, pas un sou de personne, ni américain, ni anglais, ni allemand, ni suisse, ni rien du tout. Donc je n'ai vécu que de mes droits d'auteur. À Paris, on ne demandait qu'à m'assassiner. J'aurais même pas vu la cour de justice, moi. J'étais assassiné soit à l'Institut Nanterre, soit à la Villa Saïd. Tout était prêt. Je me suis sauvé, esquivé, parce que je ne voulais pas être assassiné, ni moi ni ma femme. On m'a tout volé. Bon, je comprends juste une petite misère. On m'a tout pris, oui. On m'a foutu en prison là-bas au Danemark. J'ai fait 2 ans de réclusion. Bien. Tout ça, c'est banal. En ce moment-ci, on les explique mal parce que le monde est matérialiste et il se demande pourquoi, est-ce qu'il a fait ça, c'est qu'il avait un intérêt. Mais je n'avais aucun intérêt. C'était uniquement sacrificiel. Je me sacrifiais pour mes semblables. Oh, bah, ils n'en valent certainement pas la peine.
Et dame, j'ai essayé de leur faire couper à la guerre. Ah bah c'est une chose qui ne concevable même pas. Ça leur est pas plus compréhensible que la quadrature du cercle, qu'on se jette dans une mêlée gratuitement. Et je ne suis pas homme politique, je ne suis pas acteur, je vis simplement, j'étais, je crois, écrivain et médecin. Je suis sorti de cette petite situation pour me jeter dans une effroyable aventure où je n'ai reçu que des coups et des horreurs.